sont les revenus qu'on considère recevoir, ces choses-là. Puis le conseil, avec la direction, les services des finances, on s'assied, puis on regarde, puis où c'est qu'on enlève, où c'est qu'on en met, puis on fait le travail là-dessus. Là, je ne sais pas pourquoi vous dites que le taux de taxation est trop élevé, mais je vais vous donner un exemple. Non, excusez. Non, écoutez, là, comment que vous me diriez, mettons, que le taux de taxation devrait être 50 % de moins, ça veut dire 50 % de moins de revenus, puis la ville, elle marche pas, ça va faire un déficit, puis on est obligé de balancer les dépenses avec les revenus. Oui, ça effectivement, M. le maire, on comprend bien. S'il vous plaît. On comprend bien, M. le maire, qu'effectivement, il faut que le budget soit équilibré, c'est-à-dire que les revenus correspondent aux dépenses. Mais ce que les citoyens veulent comprendre, c'est pourquoi les augmentations générales, si on regarde, en tout cas, dans le secteur chez nous, domaine de la Châtelaine, toutes les taxes ont augmenté entre 18 et 40 %, dépendant des propriétés, alors que le budget de la municipalité, les dépenses ont augmenté de 8 % je crois, en tout cas. 6 % de 6 % en tout cas, j'oublie. Donc, il y a un écart important, puis on aimerait comprendre pourquoi. C'est de là la question du taux de taxation. Comme j'expliquais tantôt, il y a des maisons qui ont augmenté de 30 % puis il y en a qui ont augmenté de plus que 100 %. Fait que même si je diminue le taux pour essayer de balancer, jamais je peux aller atteindre celui qui est à 100 % pour qu'il se ramène. Parce que si je descends le 100 % équitable à zéro, bien celui qui a augmenté de 10 % lui, il est à moins, puis là, je viens de faire des pertes de revenus. Fait que c'est pour équilibrer. Écoutez, non, peut-être que vous n'aimez pas les réponses, mais les évaluations, c'est pas la municipalité qui est fait. Puis ça, là-dessus, il y a des gens qui m'ont écrit qu'on devrait vous défendre, puis tout ça. On en parle à la MRC, mais les évaluations, c'est donné à Yvain Beck au niveau de la MRC. Puis ça, chacun d'entre vous, vous devez contester votre évaluation si vous pensez qu'il y a une survaleur. Ben, je m'excuse, monsieur, c'est des règlements, puis comment je vous dis ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas, c'est votre choix. Oui, je pense que le point du citoyen, c'est que nous, individuellement, on n'est pas membre de la MRC. Ce sont les municipalités qui sont membres de la MRC. Et dans ce contexte-là, ce sont les municipalités qui devraient défendre leurs citoyens auprès de la MRC. Bon. Une dernière question. Non, je veux juste répondre là-dessus. Oui, allez-y. Je comprends ce que vous dites, tout le monde, là, mais les MRC, c'est émis par les gouvernements. La compétence de l'évaluation est à la MRC, parce que c'est pas chacune des petites villes comme nous autres qui peut se payer des évaluateurs privés pour faire le travail à 3 ou 6 ans. Donc, le mandat, c'est la MRC. C'est eux autres qui ont la compétence au niveau de l'ensemble du territoire des pays d'en haut. Puis, c'est un mandat qui est donné, je pense qu'il vient d'être renouvelé pour 5 ans pour Yvain Beck. Et la loi dit que chacun des personnes, quand on reçoit notre compte de taxe, si on pense que l'évaluation est irréaliste, on est obligé d'aller la contester. L'autre chose, puis pas pour vous le dire, mais exemple, s'il y a 7000 comptes de taxe à Saint-Adolphe, un peu plus, vous comprendrez que c'est impossible pour moi de prendre votre compte de taxe, puis prendre celui de madame ici, puis d'aller à MRC. Là. On finira pas, là. C'est impossible. Oui, non, c'est pas une question de défendre les citoyens propriétaires individuellement. Là. Okay, c'est une question que la municipalité prenne acte que le taux de taxation qui est imposé sur les valeurs augmentées qui sont dopées par des circonstances particulières. Ma dernière question, pourquoi les municipalités n'ont pas accepté l'étalement de l'augmentation sur la période du Rhône?
je l'ai dit tantôt, l'étalement, c'est fait pour les grandes villes. Il y a pratiquement pas de municipalités qui le font. Dans la MRC, je pense qu'il n'y a pas personne. C'est quelque chose qui est... comment c'est ça? Ça amène une lourdeur administrative au niveau des municipalités. C'est pour cette raison. Sinon, je pense que tout le monde ferait ça. Tout le monde l'aurait fait, là. En soi, personnellement, je trouve que c'est une bonne idée. On avait fait des vérifications, puis ils nous avaient dit que ça nous amènerait des lourdeurs de gestion pour ces choses-là. Alors, je vais laisser d'autres citoyens s'exprimer. Merci. Merci, monsieur. Monsieur André Lisotte. S'il vous plaît, juste passer par en arrière pour couper les micros. Là, pour, Le sujet est aussi par rapport au taux de taxation, mais quand j'entends les débats, je trouve qu'on n'a pas nécessairement les bonnes discussions. La vraie question, c'est les revenus de la ville ont été augmentés de combien de pourcents? 6,65 %. Les revenus de la ville. Ah, les revenus, j'ai pas avec moi. OK. La taxation, c'est 18 %. OK. Vous savez que quand l'évaluation d'une maison est simplement faite pour permettre de répartir le budget de la ville de manière proportionnelle pour permettre à livrer le budget, j'ai juste l'impression qu'on est dans une grosse machine où on a voulu utiliser l'augmentation foncière élevée pour cacher une énorme augmentation des revenus de la ville. Et j'aimerais savoir pourquoi qu'on fait ça. Pour augmenter les revenus de la ville, non, on ne fait pas ça. Oui, les revenus de la ville ont été énormément augmentés. J'ai d'autres maisons. Mes évaluations ont tous monté. Mes taxes ont peu monté parce que toutes les maisons ont monté. Pourquoi ici, c'est si drastique et fantastique, je dirais, spectaculaire? J'ai simplement l'impression, j'ai aucune idée c'est quoi les revenus de la ville, mais on semble avoir gonflé énormément cette année les revenus de la ville. Pourquoi qu'on fait ça? On gonfle pas les revenus de la ville. Là, le budget est balancé, monsieur. Là, la ville va encaisser combien d'argent des citoyens? 15 millions. Le total des revenus et des dépenses, c'est 15 millions quelque chose. Et l'année dernière, c'était combien? 14 millions quelque. C'est une augmentation de 6,65 % du budget de l'année passée à cette année. Je suis désolé, mais 1 million sur 14 millions, c'est pas 6 %. Bien, c'est 14 points à 15 points c'est 6,65 % d'augmentation, monsieur. 1 million sur 15? C'est un peu point, c'est peut-être 900 quelques mille, là. C'est 900 quelques mille, ça représente 6,65 %, là. OK, c'était ma question. Merci. Monsieur Dionne. Monsieur Dionne. Je fais partie des petits. Bon. Monsieur le maire, dans la lignée de mon prédécesseur, je ferai remarquer que quand vous dites que c'est 6,6 %, c'est partiellement vrai parce que quand on regarde les écritures, il y a au niveau des taxes sur autre base, j'ai questionné Mme Gagné, que vous m'avez suggéré de faire et je l'ai fait. Oui, c'est vrai qu'il y a certaines taxes cette année qui ont été réduites. C'est juste pour cette année. Et ça a été fait parce que vous avez utilisé les surplus qui avaient été accumulés dans des règlements d'emprunt. Mais au lieu d'être inscrits en revenus, ils sont inscrits en réduction de dépenses. Mais si on faisait l'exercice en mettant ça en revenu, c'est 8,7 % l'augmentation totale du budget, c'est pas 6,6 %. Première remarque. Deuxième remarque, vous l'avez dit tout à l'heure, les taxes foncières ont augmenté de 18,8 %. Ça, c'est pour la moyenne de 45 % et c'est sûr que ceux qui sont en bas de la moyenne du 45 %, c'est peut-être un petit peu moins, mais ceux qui sont au-dessus du 40 %, c'est probablement beaucoup plus. Mais le rôle n'est que pour ceux qui sont au-dessus ou en dessous de la moyenne, parce que ceux qui sont sur la moyenne, il y a 18,8 % d'augmentation de taxes.
Et une des raisons des revenus de taxes que vous avez, c'est que vous avez au poste plus bas, en bas dans la section excusez, là, c'est écrit tellement petit, affectation aux immobilisations. Vous avez cette année à votre budget, immobilisation à même le budget courant, une somme de 900 000 $ qui correspond à peu près à 50 de l'augmentation des taxes de valeur foncière de 18 d'en haut, comparativement à un zéro de l'année passée. Et là-dedans, il y a un 600 000 pour la fameuse bibliothèque. Et alors, ma question est, est-ce que la bibliothèque étant déjà passée, il y a déjà un règlement d'emprunt qui existe pour la bibliothèque, qu'est-ce que fait ce 600 000 $ dans les immobilisations, à même le budget courant? Le 600 000, là, il avait été cumulé dans les surplus antérieurs. Puis l'année passée ou un peu avant, on avait dit qu'on était pour le prendre. On l'a pris pour le mont Avalanche, pour le chemin du mont Avalanche, pour éviter d'avoir le règlement d'emprunt. Les travaux qui étaient de l'ordre de 1,5 million ont été payés à l'ensemble. On avait pris 600 000, puis on avait dit qu'on le récupérait par après. C'est ce qu'on fait présentement. Ensuite de ça, considérant que vous... Je peux vous arrêter parce que je ne suis pas sûr que je comprends. Parce qu'il est carrément comme une dépense au budget. S'il est ailleurs dans vos poches, dans une réserve quelque part, il ne devrait pas être au budget parce qu'il compense pour des revenus puis c'est des dépenses. Là, je ne comprends pas votre réponse. On avait cumulé 600 000 pour la bibliothèque là, antérieurement qu'on a pris pour mettre au Mont-Avalanche l'année passée. Vous l'avez plus, là, c'est ça? C'est ça. Là, on avait vous venez le chercher dans nos poches, c'est ça? Est-ce qu'il est en plus du règlement d'emprunt? Oui. Bon, merci. Oui, parce qu'on a donné un mandat l'année passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, dans l'année 2022. Vous avez un règlement d'emprunt, ce que je comprends, vous n'êtes pas capable de respecter le budget, vous allez piger dans les poches, dont ceux de vos concitoyens. Sur cette même lignée-là, M. le maire, quand on regarde votre plan triennal, là, il y en a pour 40 millions. 40 millions, là, ça va encore sortir de la poche de tous vos concitoyens. Il faudrait que vous compreniez, poliment, je vous le dis très poliment, que vos citoyens et vos concitoyens n'ont pas les moyens de vos ambitions. Voilà. Monsieur Gagné. Oui, bonjour. Dans la séance antérieure, vous m'aviez dit pour les choses que j'avais demandé, de téléphoner. J'ai téléphoné, puis il n'y a rien qui est arrivé. Fait que je vous relance la balle ou bien... Vous m'envoyez un courriel, monsieur, avec ce que vous me dites, là. OK. Vous ne voulez pas savoir rien de ça, non? Non, ça ne donne rien. Je ne peux pas régler le problème, là. Vous m'envoyez un courriel avec un écrit, là, s'il vous plaît. Il y a la compagnie du King, il faut qu'ils fassent l'asphalte. Il y a plein d'affaires à faire, mais... Non, mais écoutez, là, la compagnie du King, ils vont faire l'asphalte. Ils ne feront pas l'asphalte là. Ils en font de la temporaire, puis ils vont la refaire... les motos vont sortir. Excusez, ils vont la refaire au début de l'été. Il n'y a pas d'asphalte qui va se faire en plein milieu d'hiver, là. Fait que Duro King a terminé son mandat pour l'automne. Ils ont mis l'asphalte temporaire, puis ils vont la refaire au printemps, au début de l'été. En tout cas. Merci. Monsieur Audette, Réal. Bonsoir. Moi, ça n'a pas rapport avec le conseil ce soir, ça a rapport avec le déneigement dans les rues de Saint-Adolphe. On a de l'air d'une zone bombardée. Je pense que les citoyens ici, ce soir, ils peuvent vous le dire. On a un contremaître qui ne fait pas sa job. Et il ne sait pas quoi faire avec les employés. Vous en avez perdu un déjà qui est parti pour un compétiteur à Saint-Adolphe. Puis il y en a d'autres qui parlent de partir les autres avec. Si les gars ils partent, vous allez faire quoi tantôt? Là? Il n'y a plus d'employés. Parce que votre contremaître, là, quand on va le voir, on y parle, là, il nous dit en pleine face, c'est moi le boss. Il tombe un pouce de neige, il part à 4 heures du matin, il en tombe 6 pouces, il part à 7 heures. Vous trouvez ça normal? Nous autres, les déneigeurs, là, on est une couple de déneigeurs, on est écœurés, là. Si vous voulez travailler de même, on va mettre la neige dans la rue. C'est ça qui va arriver tout à l'heure. On fait attention au chemin, on nettoie les entrées pour que les clients aient du service, les clients payent. Là, en plus, il y a une augmentation de taxes.
sont égorgés présentement, les clients. On ne peut plus donner d'augmentation non plus, il faut faire attention. On va être capable de donner un service. On est une couple de déneigeurs, là. On a parlé au contremaître, puis ça ne fonctionne pas du tout. Nous autres, ça fait 34 ans que je fais de la neige. On est une couple, ça fait plusieurs années comme Daniel. Daniel est au courant. Et il ne comprend rien. Il demande les employés, ils disent quoi faire, puis ils n'écoutent pas. C'est moi le boss. Là, ça ne va pas du tout, là, avec aucun déneigeur. Puis je n'ai pas parlé à toute la gang, là. On est juste une couple qu'on se parle, là, qu'on s'est parlé, là. Puis on a même, moi puis Stéphane Dion, on a appelé le directeur général. On attend encore de ses nouvelles depuis au-dessus d'une semaine. On n'a pas eu de réponse encore. On a demandé de le congédier. Parce que ça ne va pas. Vous voyez le lac Beaujean, comment c'est rough? Le domaine Bastien est pareil. Le lac Louise est pareil. La réserve est pareille. Je suis allé au lac Louise aujourd'hui, là. Il a tombé 1 pouce de neige, 1,5 pouce lundi. Je suis allé mercredi après-midi, la charrue ne va pas passer. Ils ont passé hier après-midi pour nettoyer les rues. La neige a tombé lundi, là. Si vous allez au lac Louise, vous allez voir, il y a des bordages. Les clients qui vont venir m'asseoir, là, ils vont m'appeler. Ils vont dire, j'ai un bordage. Il y a des places qui rentrent, il y a des places qui ne rentrent pas. Parce qu'il y a des motons dans les entrées. Moi, je vous demande, au nom d'une couple de déneigeurs, de congédier le contremaître pour que les rues soient bien nettoyées et qu'on arrête d'engager du personnel extérieur qui nous coûte de l'argent. Parce que là, comme vous savez, excusez, M. le maire, comme vous savez, quand on a parlé avec le directeur général, ils ont engagé un contracteur d'extérieur pour élargir les chemins parce que le contremaître ne l'a pas fait. Là, on a un coup d'eau qui s'en vient. Là. Les fossés ne sont pas faits encore. Là. Puis il y a déjà des places qui ont 1 pied d'eau dans les chemins. Nous autres, les déneigeurs, là, quand on voit les affaires de même, on appelait à la ville, moi, ils disaient. Moi, j'ai appelé le contremaître avec son téléphone vendredi passé. J'ai dit, j'ai 2 téléphones du lac Louise qui a des gros bordages, des gros motons de 2 pieds. J'ai des photos. Il m'a dit, demain matin, des gars qui travaillent, j'envoie un tracteur les enlever. Ben, c'est moi qui les ai enlevés dimanche parce qu'ils n'ont pas été. C'est comme ça qu'il fonctionne. OK. Monsieur Audette, je pense que vous êtes sûrement capable de m'écrire ça, me faire résumer, m'écrire ça, m'envoyer ça. Là, il faut que vous compreniez aussi, là, c'est pas la façon de fonctionner, de dire on va éclairer du monde comme ça, là. Envoyez-moi ça, là, puis je vais faire un suivi. Bon, on a parlé au directeur général déjà. Envoyez-moi ça. On n'a pas eu de nouvelles encore. Vous allez avoir des nouvelles. Merci. Merci. Monsieur Drouin. Monsieur Drouin. Blouin, excusez. Bonjour, Serge Blouin, domaine Saint-Denis. Serge Blouin, domaine Saint-Denis. Je regarde les emprunts que vous faites sur plusieurs règlements pour des normes, pour les chemins, les aqueducs, des choses comme ça. Et puis, le taux pour l'évaluation est presque doublé un peu partout là, dans le village. Et puis les règlements d'emprunt, eux autres, ils sont à date fixe ou 5 ans, puis renouvelables. Et puis l'an passé, il était à 21 cents. Cette année, ils sont à 24 cents. Il était l'autre, en tout cas, il y en a 3, puis les 3 augmentés dans les emprunts. Donc là, encore, je ne sais pas comment ils peuvent arriver à faire un emprunt qui est négociable en 2024, en 2025. Et puis, avec l'évaluation qu'on avait avant, il arrivait à se payer avec un taux moindre. Puis cette année, avec une double d'augmentation d'évaluation à peu près partout, ils nous chargent plus cher du 100 $ d'évaluation pour les emprunts sur les mêmes règlements d'emprunt. Fait que là, je comprends pas, j'aimerais bien comprendre ça. OK. Je peux pas vous expliquer ça comme ça. Si vous pourriez m'envoyer vos numéros de règlement d'emprunt, je vais vous faire sortir les feuilles de paiement. Là, à froid de même, là, je peux pas vous dire pourquoi ce que vous me dites là, que c'est 23 cents, 27 cents. Vous êtes sur le domaine Saint-Denis? Les terrasses Saint-Denis, là, l'ancienne base. Il y a juste peut-être une chose, je ne sais pas si vous êtes au courant,
là, je pense que c'est 3 ans, quand les travaux se sont faits, sur 15 ou 20 ans, je ne me trompe pas, il y avait un règlement d'emprunt, puis il y a eu une subvention de la TEC qui était mise là-dessus pour 3 ans. Ça finissait cette année, parce qu'on a déjà eu d'autres appels là-dessus. Fait que, tu sais, je n'ai pas le montant, là, il y avait un montant de la TEC qui était mis, fait que vous avez eu comme un crédit pendant 3 ans de temps, le temps de la TEC s'appliquait, puis après ça, vous retombez dans votre règlement d'emprunt. Ça veut dire que si, je n'ai pas les chiffres juste, là, mais si, mettons, exemple, ça vous coûtait 400 $ depuis 3 ans, puis là, vous allez tomber à 600 $ parce que le montant de la TEC a été épuisé dans les 3 années qui étaient données, là. Fait que, c'est pour ça que je vous dis, idéalement, envoyez-moi votre numéro de règlement ou le numéro, puis que vous dites que ça a augmenté, parce qu'effectivement, ça l'augmente quand il y a un renouvellement aux 5 ans, puis sinon, il est fixe, le taux, là, ça c'est certain, là. Puis la MRC, c'est elle qui vous demande une cote-part, puis que vous établissez que ça coûte 13 sous du 100 $ pour la cote-part de la MRC. OK. La cote-part de la MRC, il y a eu un erratum là-dessus. C'est que quand ils ont fait la SQ puis la MRC, quand ils avaient reçu les montants d'avance, ils ont pris l'ancien taux d'évaluation. Au lieu de prendre le nouveau, ce que ça a fait, c'est que ça a baissé le taux de la SQ plus la MRC, je n'ai parlé le mois passé, mais ça ne change pas le montant. Ça veut dire que, exemple, si la taxe en haut, là, qui était, je ne me souviens plus, là, mettons 36 cents, mais elle a monté à 47, mais le total de ces 3-là donne le taux de taxe de 65 cents. Ça, c'est sur le site de la municipalité, cette information-là. La MRC, c'est elle qui décide combien vous le devez? Oui, effectivement. La SQ aussi? Oui, c'est des factures qu'on n'a pas le choix, c'est des factures qu'on reçoit. OK. Mais comme je vous dis, là, il y a eu plusieurs règlements d'emprunt, ils ont été amendés. Ils mettent c'est très dur à suivre. Là. Moi, j'ai essayé de trouver les numéros. Juste les numéros qu'on a sur nos comptes de taxes, il y en a un, je ne l'ai pas trouvé nulle part. Bien, comme je vous dis, si vous pouvez m'envoyer l'information, je vais faire les vérifications. Je vais retourner ça. On va vous tenir au courant parce qu'on trouve que c'est très élevé comme compte de taxes. Puis ça a augmenté, puis la valeur de... Vous auriez pu vous prévaloir de votre droit de réviser l'évaluation municipale. Vous êtes capable, il y a des règlements pour ça. Mais vous ne l'avez pas fait. Excusez, mon droit... Vous êtes capable de contester les évaluations de la MRC. Non. Vous avez il y a des règlements là-dessus. Non. Si c'est trop, puis vous considérez que c'est trop... C'est individuel, monsieur. Je vous l'ai dit tantôt. La ville peut le faire pour elle-même. Non. Trouvez-moi l'information, monsieur, je vous le dis. Je vais vous le donner, faites-vous-en pas. Mais c'est très cher, puis vous auriez pu étaler ça un peu plus longtemps pour nous donner un peu de chance pour se revirer de bord. J'ai expliqué tantôt le pourquoi. Madame Dionne. Madame Dionne, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais revenir sur l'étalement sur 3 ans pour l'évaluation municipale. En fait, j'ai lu le passage du texte de loi sur des affaires municipales, le gouvernement du Québec, et il n'est pas écrit nulle part que les petites municipalités ne peuvent pas se prévaloir de ce privilège ou quoi que ce soit, là, appelez ça comme vous voulez. Puis l'autre chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que il y aurait peut-être lieu, puisque vous siégez sur la MRC, de revoir à qui vous confiez les évaluations. Je vous explique pourquoi. Moi, je viens du Petit-Lac-Sainte-Marie. Autour du lac, au bord de l'eau, il y a 2 résidences abandonnées. En passant, si vous avez lu ma lettre que je vous ai envoyée hier soir, vous savez déjà l'histoire, mais je vais la raconter pour le bénéfice de tous. Oui, mais madame, c'est une période de questions, s'il vous plaît. Oui. Alors, les deux maisons
en question abandonnées depuis très longtemps, depuis même avant que moi j'habite là en 2018. Qui ne sont donc plus entretenues. Il y en a une qui a augmenté de 70 et l'autre de 40-50 Fait que je pense que vos évaluateurs, ils savent pas bien faire leur job. Fait que je vous demande, s'il vous plaît, quand vous allez aller au prochain conseil, de peut-être engager une autre firme. Et de aussi faire preuve de bienveillance envers vos citoyens. Non, juste une minute. Excusez, Madame Dionne, si vous me permettez. Juste pour vous dire que le mandat d'évaluation, c'est un mandat c'est sur 4 ou 5 ans, mais je pense que c'est 5 ans qui vient d'être renouvelé. Puis, juste vous dire que c'est un processus qui est fait sur le SAAO, puis c'est le même principe que les autres, c'est moins cher, là, puis à qui est donné le mandat selon les règles de soumission. Puis peut-être que vous pensez que pas la personne, mais ou l'entreprise, peu importe, n'est pas qualifiée. Il peut arriver dans les employés peut-être quelque chose qui arrive, mais de là, c'est des gens qualifiés, puis c'est des gens qui sont approuvés. Là. Moi, je ne peux pas rien faire pour ça. Oui, juste un instant, monsieur. Oui. Michel Faust. J'ai bien compris le nom. Il y en a qui levait sa main. Alors, bonjour, Michel, résident de Saint-Adolphe, de Menonpine. Tantôt, on a parlé avec la dame, le règlement 740-3 qui va amender et modifier le règlement 740. Et la réponse que vous avez donnée tantôt, pour les résidences de tourisme, il n'y aura plus de résidences de tourisme au niveau résidentiel. Ça, dans l'ensemble, le 740-3, c'est ça que ça dit? Ça ressemble à ça, sauf qu'il y a ceux qui ont des droits acquis. Sauf que ceux qui ont des droits acquis. Fait que moi, demain, un voisin là, qui se construit une maison puis qui veut une résidence de tourisme, on oublie ça. Si 740-3 passe et les anciennes réglementations des 740, 740-2 demeurent à ce moment-là pour les droits acquis. Donc, on ne se débarrasse pas de règlements concernant les résidences de tourisme à ce moment-là. Là. Ça demeure toujours. C'est dans une résidence principale. La résidence principale, c'est une règle du gouvernement. Exact. Elle a voulu appliquer une loi avant le mois de mars, là, puis c'était comme pas faisable parce qu'elle a voulu faire par zone. Fait que ce qui arrive, c'est que les résidences principales, bon, on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui louent des résidences principales. Normalement, tu ne loues pas vraiment ta résidence principale. Ça va être le même principe. C'est impossible pour nous autres de gérer ça. La seule façon qui va arriver, c'est, exemple, si vous faites la location de résidence principale chez vous, oui. Ça ne m'interpelle pas, sauf si vous dérangez les gens à côté. Puis quand les gens à côté vont porter des plaintes, on va s'arranger pour envoyer du monde. Puis après, ce que j'ai compris, c'est à peu près 2 plaintes. Après, on prend ça, on envoie ça au CETQ, vous allez perdre votre autorisation. Parce que les gens qui font la location en principal sont obligés d'aller chercher un numéro au CETQ. OK. Puis ça va être à cause de la loi provinciale qui s'en vient, la loi 64. Oui, c'est ça. OK. Donc, on demeure avec des règlements au niveau du municipal concernant les résidences de touristes, c'est parfait. Il n'y a pas de problème avec ça parce que ça devient de plus en plus problématique, les styles Airbnb. C'est ça. Deuxième question. Est-ce que cet été, il va y avoir encore de la sécurité au niveau nuisance publique, patrouille? On ne parle pas de patrouille nautique, là, je parle de patrouille terrain. Oui. Oui, ça va demeurer. Est-ce qu'on peut utiliser ces patrouilles-là pour monter des dossiers contre les fameux Airbnb? Il n'y a pas de problème. Il faut juste comprendre, c'est que quand on a commencé à engager, exemple comme Garda, les firmes d'agents, quand on a commencé à faire ça, c'était effectivement pour la quantité de locations à court terme qu'on avait sur le territoire. Par la suite, à cause qu'il est arrivé la pandémie, bon, ben pour les
pour les prendre, il faut les engager à peu près au moins 40 heures par semaine. Fait qu'on les engageait 40 heures, on les déporte du vendredi au lundi. Puis effectivement, si le but c'est ça, c'est que s'il y a des plaintes, puis je vais le dire parce qu'il y en a qui l'ont fait, si vous avez des plaintes, parce que à côté de chez vous, à minuit, ça fait le tapage, ces gens-là vont y aller. Puis ils vont constater. Mais il y a aussi des gens qui portent des plaintes, puis il n'y a rien. Quand la personne arrive à côté, il n'y a rien, c'est sûr qu'il va rien se passer. Mais effectivement, s'il y a des gens qui font de la location, puis c'est interdit ou il y a du bruit, à ça, c'est fait pour ça. Est-ce que c'est prévu là, que ces patrouilles-là fassent des suivis avec la ville concernant les plaintes Airbnb, de bruit, etc.? Il faudrait prévoir un suivi là, au niveau de la ville. Là. Normalement, ils font un suivi, puis normalement, ils peuvent émettre des contraventions. Là. OK. Là, tantôt, on a parlé aussi de toute taxation, évaluation foncière. Tout a été dit. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. J'en fais partie. Je suis une des victimes. 85 d'augmentation sur ma maison, que je demeure dans le bois, pas sur le bord de l'eau. J'ai pas une grosse casa de prestige. 85 Je conteste et je donne l'info à tout le monde. Là. J'ai reçu une réception d'avis de MRC disant que oui, on a reçu votre contestation et puis j'aurai pas de réponse avant septembre. C'est la réponse qu'ils me donnent. Donc, eux, ils se libèrent, ils se donnent le droit là, d'attendre jusqu'en septembre là, pour étudier le dossier, etc. Parce que d'après moi, ils vont avoir beaucoup de dossiers de plaintes, etc. Et je suis un petit peu d'accord avec la majorité des gens ici. En tant que maire, quand vous avez vu et reçu ce niveau de taxation-là moindrement élevé, c'était facile. Il aurait dû avoir des contacts avec la MRC. La Ville aurait dû communiquer avec la MRC et dire, à quelque part, ajustez vos flûtes parce que ça ne marche pas. Là. Ça va crier, il va y avoir des problématiques, etc. Et là, aujourd'hui, on le vit, on le voit, la chose. Vous aviez la possibilité, en tant que maire, ainsi que votre exécutif, de faire des représentations à la MRC. Pas dire, les taux sont élevés, si vous avez des contestations, contestez-les. Je pense que vous auriez dû faire un travail de terrain avant que les taxes d'évaluation nous soient toutes données. Excusez. Écoutez, monsieur, si vous pensez que c'est simple que ça, là, c'est sûr qu'on l'aurait fait, puis je ne serais pas obligé... On parle de dialogue. Pardon? On parle de dialogue, c'est-à-dire communiquer avec la MRC pour leur dire, peut-être ajuster vos choses. Écoutez, là, regardez bien... Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il y a des évaluateurs qui sont embauchés. C'est une firme indépendante qui est embauchée par la MRC pour faire le territoire. Cette firme-là est indépendante, puis nous autres, on n'a pas c'est un peu comme tantôt la dame, là, vous engagez un inspecteur, puis je vais lui dire, non, écoute, ne fais pas ça. Tu peux pas faire ça. C'est pas une question de leur refuser de faire leur job, c'est leur mentionner que peut-être qu'ils se trompent dans certaines évaluations, puis revoir leur façon de travailler. Oui. Leur mentionner, du moins. Oui, ça on en parle, mais ce que je veux dire, c'est on ne peut pas, nous autres, intervenir. Mettons, la compagnie Vinbec, là, j'ai vu à 5 ans, ça fait deux fois j'ai vu le directeur dans une réunion. Mais nous autres, on ne peut pas intervenir sur cette compagnie-là. C'est une entreprise privée qui est embauchée par la MRC. On en parle. Effectivement, quand on s'en compte, on en parle. Mais on n'a pas de pouvoir. Je vous le dis, faites des vérifications, je n'ai pas aucun pouvoir. C'est sûr que vous n'avez pas de pouvoir sur le processus et la compagnie Vinbec. Mais au niveau de la MRC, il aurait dû être aussi au courant qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne marche pas. Ils ont fait des évaluations, Saint-Adolphe-d'Orward, dans l'année 2021. 2021, en pleine pandémie, en pleine explosion des prix de vente de maisons, et eux, ils font des évaluations en conséquence. À quelque part, il aurait pu avoir des discussions avec la MRC, via MRC, pour Vinbec, puis leur dire, on pourrait peut-être mettre ça tout statu quo. Je ne le sais pas. Il y aurait peut-être pu avoir des démarches comme ça, mais il semblerait qu'il n'y a personne qui a fait de démarche. Puis deuxième des choses, moi j'ai appris pour la bibliothèque. La bibliothèque, je pense que vous n'avez déjà parlé dans des conseils avant. Ça a l'air que c'est canné, mais en tout cas, combien de membres il y a à la bibliothèque actuellement d'inscrits? J'ai pas l'information, monsieur.
Combien? Non. On entend 50, on entend 200. Non, excusez, monsieur. 3 millions pour 200, c'est cher le million. Bon, juste pour vous dire, sur la bibliothèque, là, c'est un projet qui fait 5 ans qui est en préparation. Puis pour que le ministère donne une subvention, il y a des normes, il y a des critères, puis il faut qu'il y ait un besoin. Puis ils l'ont autorisé, là. Fait qu'il y a un besoin au niveau municipal. Il y a un besoin. Je me demande jusqu'à quel besoin qu'il y a, parce que moi, ici, j'en vois pas beaucoup qui se lèvent, qui disent « Oui, je veux absolument une bibliothèque ». Je vous dis ça comme ça. Merci. Monsieur Mailloux. Monsieur Mailloux, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Moi, je suis résident du riverain au lac Iroquois, lac sur lequel il y a eu la réfection du barrage à l'automne dernier. Il y a eu des travaux pendant quelques mois. Puis j'ai assisté aux travaux, ça s'est fait, ça s'est étalé sur 2 mois. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, parce qu'on a changé l'évacuateur, puis là, ce lac-là, pour faire une histoire courte, c'est un lac qui est malade, dans le sens où son niveau est bas depuis plusieurs années. Puis là, on a eu plusieurs réunions avec vous, avec l'administration précédente pour nous dire le barrage est en fin de vie. Là, on a un projet, j'ai le numéro d'appel d'offres ici, le TP 2022-013, qui disait grosso modo qu'il fallait relever la digue, changer l'évacuateur, réfection des surfaces, c'est-à-dire la dalle qui retient l'eau. Puis finalement, il n'y a que le changement d'évacuateur qui s'est fait, puis on l'a ajusté trop bas. C'est ce qui fait que, je ne sais pas, ça va coûter très très cher ce projet-là. On va se retrouver avec un lac encore plus malade qu'auparavant parce que le niveau d'évacuateur est installé trop bas, plus bas qu'à l'origine. Concrètement, c'est ça, c'est un lac qui n'est pas très profond, pas très grand. Puis là, on va perdre à peu près 11 pouces de hauteur. Puis à ce moment-là, dans les grandes chaleurs, dans les canicules, il y a des plantations, il y a des plantes aquatiques qui prolifèrent. Puis le lac, ça dégrade. Fait que c'est une totale aberration ce qui est arrivé là, parce qu'il n'y a pas eu de suivi, il y a eu un gros laxisme. Là, ce que je demande, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bon, excusez, il faut dire qu'il y a un laxisme. Il y a eu un super laxisme. Excusez-moi, on a parlé à l'entrepreneur au cours des travaux, puis lui, il n'a même pas eu de référence sur... C'est simple, tu installes la dalle, il y a des trous fixes par lesquels l'eau s'évacue. Puis lui, il s'est organisé, là, il s'est installé là, il n'a pas donné d'indication, il a pris le niveau du lac sur lequel il est tombé, il a fait une barre, littéralement, il a installé son évacuateur là, puis il n'y a pas eu de suivi des travaux publics, personne puis il nous l'a dit carrément comme je vous le dis. J'ai installé ça un peu comme je le pensais, là, parce que je n'ai pas eu de référence, je n'ai pas eu de directive. C'est une totale aberration, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, moi, ma question, c'est, j'ai proposé des solutions techniques super simples, mais j'ai pas eu de réponse. Il y a des grands orifices, bien plus grands qu'ils étaient à l'origine. Il faudrait boucher tout simplement à partir du bas, de la hauteur manquante, là, de 10-11 pouces. Après ça, on n'en parlerait plus. On n'a même pas eu de réponse là-dessus. Fait que là, puis l'autre aberration qui est arrivée, c'est que la surface, on parle de réfection des surfaces. Puis là, avec la machinerie, on s'est promené, c'est normal, grosse machinerie, mais on a brisé les surfaces existantes. En plus de ne pas avoir réparé les surfaces à l'origine, j'ai plein de photos cannées dans mon téléphone, on a créé d'autres bris. C'est totalement aberrant. Donc, on va-tu faire quelque chose avec ça? C'est ma question. Initialement, je ne sais pas vous souvenir, quand le projet est initialé, là, c'était avec des poutres avec une potence pour maintenir le niveau d'eau. Cette proposition-là a été refusée par le ministère des Barrages. Les autres qui ont proposé par la suite, c'était
un ovale, un ponceau ovale, ça baissait le lac de 18 pouces. Puis là, on a dit non, c'est OK. Ils ont dit non, ça se peut pas, c'est trop. Là, ils ont cherché une autre solution. La seule, parce que les autres, ce qu'ils veulent pas, c'est qu'ils veulent plus que ça soit manuel. Moi, je comprends tout ça, il n'y a pas de problème. L'affaire qu'il y a, c'est que ça aurait même coûté moins cher puis pris moins de temps. Ils auraient creusé moins creux pour installer leur dalle. Ça aurait été simple. Le contracteur le dit, on avait juste à l'installer où on me le disait, puis il n'y aurait pas eu de problème. Pour moi, ça aurait pris moins de temps. Moi, je ne suis pas un ingénieur. Il y a des gens qualifiés il y a des gens qui sont supposés être qualifiés. Il y a des ingénieurs, on paye des firmes d'ingénieurs pour la supervision des travaux, puis pour l'inspection. Là, au-delà de ça, moi, je ne peux pas vous dire vraiment. Puis je sais qu'il y a des gens qui parlent de la phase 2, puis le ministère, lui, ce qui est autorisé, c'est ce genre de ce qu'il y a actuellement, puis on est obligé de mettre une sonde pour alerter si jamais il y a un niveau d'eau monte. La hauteur, je ne peux pas vous dire, j'ai pas cette information de savoir si le gars, il vous dit qu'il aurait pu le monter ou pas le monter. Là. Moi, je pense qu'il y a des specs à respecter. Il y a un devis qui a été émis, puis il devrait le suivre. Là. Moi, je ne remets pas en question l'ingénierie qui est là. C'est pas ça le problème. C'est qu'il n'y a pas eu de suivi. On l'a juste mal installé. C'est une super belle dalle. Elle est peut-être surdimensionnée, mais c'est pas ça que je remets en question. C'est qu'il n'y a pas eu de suivi. On a installé ça dans le trou, puis elle vienne que pourra. Puis là, nous, j'ai commencé à prendre des mesures, ça n'a pas de bon sens. Puis le directeur de la ville m'a confirmé que le niveau allait être plus bas qu'à l'origine. C'est supposé être 3 pouces plus bas. Non, 3 pouces plus bas que quand il y avait une planche, puis normalement, il y avait 2 planches. Donc, concrètement, c'est 11 pouces de moins. On a pris plein de mesures, fait que ça n'a juste pas de bon sens. Le rehaussement de la digue n'a pas été fait parce que c'est dans l'appel d'offres, ici, j'ai ça, le libellé, là. Le rehaussement de la digue n'a pas été fait. Puis réfection de la digue aussi, réfection des surfaces, il n'y a aucune réfection. Comme j'ai dit tantôt, on a davantage brisé les surfaces en faisant des travaux, ça ne marche pas. En bon québécois, on peut dire que c'est du travail botché. Écoutez, moi, personnellement, je ne peux pas rien vous dire là-dessus. Si vous voulez m'envoyer un courriel puis l'envoyer aux acteurs des travaux publics, je peux demander des vérifications. C'est-à-dire que moi, ce que j'attends aujourd'hui, là, je suis venu pour ça. J'ai tout envoyé mes courriels. J'ai fait un super sketch. Vous avez vu, c'est un super dessinateur. J'ai proposé des photos. Puis j'ai pas eu de réponse. Dans le fond, je demande parce que... Puis on me dit aussi, nous, on a fait affaire aussi avec la direction des barrages. On nous dit que c'est le propriétaire, en l'occurrence la municipalité, qui décide de la hauteur du niveau. Fait qu'on s'est lancé à la balle, puis c'est ça, la direction du barrage s'en remettait à vous pour la bonne installation, puis ça n'a pas été le cas. Bon, excusez-moi, vous me dites que vous avez envoyé ça, puis vous n'avez pas eu de réponse? C'est-à-dire que j'ai envoyé un courriel, on s'est fait plusieurs échanges de courriels, vous et moi, et Simon Prévost, le directeur de la ville, de qui j'ai reçu uniquement une communication, puis j'en ai envoyé d'autres. J'ai proposé des solutions pour l'arrosement, qui, dans le fond, ça serait un plaster sur le bobo, ça serait un peu réparer ce qui est installé, puis ce qui a été mis en place, puis j'ai pas eu de réponse par rapport à ça. Bon, c'est laissé lettre morte. Je viens ici pour ça, c'est est-ce qu'il va y avoir quelque chose, est-ce que je vais avoir une réponse concrète là-dessus? J'en ai pas eu. Vous voulez m'envoyer un courriel, s'il vous plaît, puis je vais vous faire suivre. Je vais vous renvoyer le courriel, je pense qu'il était bien fait. Je vais vous renvoyer. Merci. Pas de problème. Merci. Merci. Alors, c'est tout. Je propose à lever de l'Assemblée, M. Merci beaucoup. Merci tout le monde. C'est une petite proposition qui est facile.